Coucou, salam et shalom. Bienvenue chers collabos, des trucs nouveaux sur la chaîne avec plus de remarques que j'aime que de vues. Une critique qui n'a pas pu être supprimée à cause des Airgap a correctement remarqué de présenter les sujets de manière plus limitée sera plus compréhensible, même si moi de délire peut ennuyer. J'ai fait mon mieux. Il y a des entreprises qui sont si grandes dans le monde que les chiffres d'affaires est plus élevé que ceux-ci qui possèdent un petit pays. Ces entreprises sont donc en mesure de leur influence tant fort qu'un pays. Et dans un pays conventionnel, les régions ont fusionné en pays. Plusieurs pays ont deux fois fusionné en syndicats plus grands comme l'Union européenne ou dans un pays comme les États-Unis. Et ceux-ci sont ensuite reliés à nouveau par des organisations mondiales telles que l'Organisation mondiale de la santé des Nations Unies, les Nations Unies eux-mêmes, les Antifa et le Global Jihad. Il y a aussi des plus petites entreprises qui appartiennent ensemble à une société, qui appartiennent à nouveau à un groupe qui a son tour a été racheté par quelqu'un d'autre dont le conseil d'administration du groupe d'entreprise A discute avec les autres membres d'un autre conseil d'administration d'entreprise B. Et c'est à peu près autant qu'on comprend que les propriétaires d'une brasserie connaissent leur alcoolique et différents propriétaires de différentes brasseries échangent leur expérience avec une certaine alcoolique qui a plusieurs fois vomi dans différentes brasseries. Mais la vérité est l'équivalent d'une théorie de conspiration 6 semaines après son publication. En France, on avait au moins osé d'évoquer le groupe McKinsey chargé par le président Macron de formuler des propositions de législation qui sont devenues la loi. Réduisons notre attention vers McKinsey d'abord. Il s'agit d'une société de conseil appartenant à la société BlackRock. Le patron de BlackRock est Larry Schmutz-Fink, que vous voyez ici avec Macron dans la réunion du gouvernement en France. Et où BlackRock a ses employés au gouvernement avec Joe Biden comme vice-président et comme président, par exemple Brian Dees, Adela Adayemo, Michael Pyle. BlackRock est à l'origine une entreprise qui évalue des risques afin de sécuriser les préoccupations des investisseurs. Le PDG Larry Schmutz-Fink avait remarqué l'importance d'un tel service après qu'il lui-même a acheté par les fenêtres $100 millions de Boston First en 1986, donc un spécialiste. Il a utilisé pour BlackRock cela une intelligence artificielle, déjà un progrès de ne pas utiliser les siennes. Et il s'est fait appeler Aladdin. Donc c'est pas Aladdin Fink, lui il s'appelle toujours Larry, c'est Aladdin comme Sinbad et les 40 cambrioleurs. Cette intelligence artificielle utilise toutes les informations que BlackRock détient dans la mesure où ses employés travaillent dans différents gouvernements. Plusieurs sociétés de paiement telles que PayPal ou Mastercard ont été rachetées par BlackRock, donc ils savent exactement qu'est-ce que vous achetez, où et quand. We're about to abandon the traditional system of money and accounting. Et également les manufacturiers des armes de guerre Lockheed, BlackRock détient 7% de Pfizer. En France, la BNP appartient à BlackRock. Également un bon morceau de fournisseur BIC, je sais parce que je suis dépendant de deux. Il y a aussi une belle vidéo sur BIC de ma part sur la loi Klaus Schwab, quelques comparaisons avec les autres entités du dernier siècle qui ont fait faillite avec la même devise que la politique de BlackRock. Et BlackRock se retrouve alors à nouveau au événement, par exemple, du World Economic Forum. Le président du Forum économique mondial, World Economic Forum, est le banquier allemand Klaus Schwab. So, what should you do? You are calling for the international community to safeguard vaccine equity, to respond to COVID-19 and prevent future health crises. Nobody will be safe if not everybody is vaccinated. Pour c'est pas perdre maintenant des structures, peu à peu, de haut en bas, vous avez en haut le banquier allemand Klaus Schwab, qui organise des réunions de personnes très riches. En Suisse, à Davos, chacun paye pour l'entrée que 500 000 € pour y participer en tant que frais. Et dans la liste qui dans le World Economic Forum, il y a tout d'abord toutes les banques pétrolières, des représentants du gouvernement, les grandes entreprises comme Alphabet, c'est les chefs de Google et YouTube, ou BlackRock. Ironiquement, BlackRock s'est vu confier le sauvetage des banques en 2008, après qu'ils ont alarmé personne que dans l'immobilier il y a plus en plus de risques.
Et BlackRock a ensuite acheté, comme j'ai dit, plusieurs banques, des sociétés de paiement, acheté des activités des sociétés pharmaceutiques, acheté des activités des sociétés Internet, acheté des gouvernements et EEG comme devise de l'entreprise, une idée de Klaus Schwab lui-même. Et Macron a nous donné des cadeaux de mettre dans la loi EEG sous le nom IRS. Et EEG, cela a été décrit avec justesse par Elon Musk comme le diable réincarné. Une des sociétés de BlackRock est également McKinsey, qui est également connue pour cacher les effets secondaires parfois mortels de anesthétique fentanyl dans les procédures juridiques. Et avec cette réputation, McKinsey a été embauché par Macron pour travailler pour la France en tant que conseiller en matière de santé. Donc, sur la meilleure façon de garder tout le monde enfermé et suspendre une boîte de rideaux sur leur nez, la burqa vous pour toutes, délibérez-vous comme la liberté et faire ce que le gouvernement a mandaté. Prenons tous les mêmes médicaments et croyons la même chose, les mêmes opinions diffusées, c'est laïcité, car ensuite toutes les religions sont égaux si tout le monde doit croire la même chose. J'ose les mettre côté à côté des différents niveaux dans lesquels la politique est organisée et en synapse l'économie est organisée. En tout cas, ces deux instances les publiant, en contraire au crime organisé. Je parle maintenant par les banques. Nous avons des politiciens qui travaillent pour leur intérêt personnel dans les pays comme la France. Ces pays se regroupent dans un conglomérat comme l'Union européenne ou les États-Unis, et ceux-ci, à leur tour, communiquent entre eux par le biais des organisations mondiales. Par exemple, dans le domaine militaire, l'OTAN, puis l'Organisation mondiale de la santé des États-Unis, la monnaie est selon les traités politiques basés sur le système Fiat. Leurs banques sont organisées avec le système SWIFT, d'où viennent les chiffres IBAN et BIC. Il existe maintenant le deuxième système BRICS, dans lequel est la Russie, Chine, occupée par le communisme, Iran, l'Inde et le Brésil. Ces pays, sauf les deux dernières, ont également une alliance militaire entre eux. Voir mon vidéo dans correspondant. Pour les discrépances d'utilité originale et réalité aujourd'hui, voir ces vidéos. Puis on avise pratique, tapez les clés espace et lisez les titres des vidéos. Puis vous cherchez ces titres quelque part après 200 propositions avec un titre différent. C'est là car le même, ça c'est mon vidéo. Les nations individuelles seront alors au niveau de McKinsey et au niveau BlackRock, il y aurait alors une union de pays. Il y a l'auteur comparable comme le ONU et à la taille similaire, il y aura le Forum, World Economic Forum. L'auteur comparable à l'ONU et à la taille similaire, il y aurait le Forum économique mondial, le World Economic Forum, c'est une équivalent d'importance, je disais. Et les deux mondes, le monde financier et les affaires, ainsi le monde du pouvoir politique, vivent sur la même planète et s'influencent mouvement et vivement. Soit un méchant orange change les conditions pour employer les gens dans son pays pour qu'enfin les gens qui votent sont de bonne humeur, seulement parce qu'ils ont une bonne situation économique. Soit un bon politicien montre la toute gratitude au niveau mondial vers l'économie. Et en France, il n'y a pas de mafia à ce mode amitié. Et la politique a des différentes approches vers l'économie, disons, comme dans 5 facilités. D'après ainsi, la politique intervient que pour limiter l'économie, pour que leurs participants soient forcés de respecter les droits des autres participants. Et là, on compte même les déplorables citoyens comme participants de l'économie. C'est capitalisme. Bon, si la politique intervient que pour sécuriser les profits dans l'économie et protège les sociétés contre les mauvaises humeurs de la population et reflue pour donner une deuxième chance l'industrie après une perte, c'est l'oligarchie. Lorsque la politique instaure les fonctionnaires comme PDG des groupes de sociétés et casse les petites entreprises, tout cela s'appelle le socialisme parce que on se socialise, les plus riches sont tous ensemble dans ce parti et tous les autres sont équivalents pauvres. Et ceux avec lesquels on ne peut pas socialiser, on les met dans une chambre de concentration pour travailler à mort, ou ça s'appelle Gulag ou Konzentrationslager. Lorsque les politiciens ordonnent aux chefs d'entreprise de rejoindre le parti, cela s'appelle fascisme. C'est à peu près la même chose, seulement les gens avec lesquels on peut se socialiser, c'est un groupe déterminé. Par exemple, dans les nazis, c'était les juifs, et dans le Vox, ce sont les blancs, et moi je suis le bleu. Et quand l'entreprise met le gouvernement en place, cela s'appelle de la corruption. Encore une fois pour le rappel, le World Economic Forum a de nombreuses banques et entreprises dans la finance, par exemple les entreprises qui offrent un conseil pour la limitation des risques pour l'investissement. Parmi eux, on a pris plutôt un groupe des sociétés mondiales et BlackRock. Mot par mot traduit Pierre Noir et ça n'a rien à voir avec Mecca.
En dehors de cela, le principe de fusion du gouvernement, de l'économie et des autres termes, le fascisme, le socialisme ou private-public partnership, a tué plus de personnes dans un siècle que toutes les régions réunies au cours des derniers millénaires. À ce regard, le socialisme a rehaussé la réputation des religions. Comme une entreprise forme-t-elle ses employés? Klaus Schwab a également sélectionné ses étudiants. Au début, tout s'appelait Global Leaders from Tomorrow, donc Weltführer von morgen. Klaus Schwab est allemand, donc j'ai traduit son langue maternelle. Qu'est-ce qu'il a pensé? Comme pas tout avalé. I and also several others in the cohort, we asked a lot of questions, and they were usually critical questions. That didn't go down too well, I suspect, and may have been the reason why after the second year, we were told, everyone was told, oh, sorry, this Global Leader for Tomorrow program had to be abolished for, I don't know what reason, sorry. But then a few months later, we noticed that, oh, they have a new program, which they didn't tell us about. It's called Young Global Leader, which is essentially the same. So they just got rid of this cohort by changing the program. Alors maintenant, il y avait le programme Young Global Leaders, junge Weltführer à la place. Donc la première classe était 1992, la première classe, les étudiants de Klaus Schwab pour le World Economic Forum, une organisation pour les finances, pas une organisation d'État ou fédération d'organisations de politique globale, comme les Nations Unies. Ces classes comprenaient Angela Merkel, Tony Blair, Nicolas Sarkozy, Bill Gates et l'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barros. Et si vous trouvez quelques captures d'écran avant 2020, vous trouverez aussi Poutine. Dans les classes indoctrinées jusqu'en prison, parce que ça continue, il y a des membres comme la princesse héritière de Suède, le prince héritier de Norvège, aussi Danemark, et le premier ministre de Nouvelle-Zélande et de la Belgique, le président de la France, le président de l'Argentine et du Canada. Curieusement, et dans l'annuaire des jeunes leaders mondiaux, une certaine Annalena Baerbock, mais les médias allemands qui reçoivent leurs investisseurs suite à les recommandations de BlackRock, ces médias vous mettent en garde contre les désinformations sur leur propre page du World Economic Forum. Heureusement, vous êtes trop dépressé pour consulter l'Internet, sauf si je vous fais rire de ces délires. Et c'est presque comme si Klaus Schwab, un bon instant, avait choisi des candidats qui ont remporté les élections par hasard. Les campagnes électorales coûtent de l'argent et un groupe prospère se rencontre au Forum économique mondial. What we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. Poser des questions critiques, alors l'intelligence est mauvaise pour la carrière. Retour à nos moutons. Klaus Schwab fait le World Economic Forum. Après la Richmond-Fink de BlackRock, et BlackRock ont recommandé des dernières années, même après, vous savez, le chapeau de roi, il a combiné, on ne peut pas parler de ça, quand c'est devenu le mode, BlackRock a recommandé d'investir les 2/3 dans la région contrôlée par le Parti communiste de la Chine. Et la Chine continentale est un pays socialiste, pas national-socialiste, mais socialisme des peuples, dont les systèmes bancaires permettent de déposer 3 fois plus de l'argent comparé à ceux qui existent dans le réel. Mais il y a un petit problème. Maintenant que les gens qui ont acheté les maisons ne payent plus l'hypothèque simplement avec l'excuse parce que les maisons n'existent même pas encore. Comme par définition, j'ai mentionné avant, l'État est en contrôle de toute entreprise en Chine, de tous les médias en Chine et de Joe Biden. Si vous connaissez le big guy dans le laptop de Hunter Biden. La plus grande société immobilière de la Chine socialiste est Evergrande et cela s'est effondré. Les hypothèques ont cessé d'être payées, donc son excellence encourage la population dans la tradition socialiste du printemps de Prague ou de massacres sur la place de Tiananmen avec des chars. Pour comprendre maintenant qu'est-ce qui est maintenant politique et qu'est-ce qui est maintenant économie, connaissez-vous Lénine? Il a écrit un article et maintenant, puisque la prophétie de Karl Marx ne s'est pas réalisée. C'était la prophétie qu'il a travaillé de monde se uniront dans une révolution. Lénine a conclu que son cerveau pouvait penser mieux que plusieurs millions et il doit planifier cette révolution pour laquelle nous sommes trop bêtes pour les ressentir que nous les voulons. Et Lénine est l'idéal de Klaus Schwab. Let's also be clear. The future is not just happening. The future is built by us, by a powerful community as you here in this room. We have the means.
Le problème avec la pensée pour les autres et à la place des autres est que l'intelligence est intrinsèquement cumulative. Dans le cerveau lui-même, si vous pouvez avoir un milliard de neurones, s'il n'y a aucune connexion, vous êtes bête. Et vous pouvez avoir un milliard de connexions, si vous avez aucun neurone, vous êtes aussi bête. Un cerveau ne peut pas être plus intelligent que 9 milliards de cerveaux connectés l'une à l'autre avec une interface qui s'appelle liberté d'expression, liberté d'écouter des autres opinions et argumenter pour ou contre une rajoute d'input, mais ce rajout d'input est prévisible pour chacun qui sait tout en avance. Un exemple qu'on cache que c'est mal tourné malgré l'omniscience de les maîtres du Global Comic Fournisseurs. La dernière mode est de ne pas utiliser l'engrais artificiel car cela contient trop de nitrates ou produit de CO2 ou autres. L'engrais naturel, également connu sous le nom merde, a suffisamment attendre des eaux souterraines, s'y retrouve dans l'eau de source. Comme j'ai grandi dans la campagne, je me souviens encore très bien de ces odeurs. Et également que les bébés deviennent bleus dans le visage lorsque la mère a bu de doses excessives de nitrates dans l'eau de source, car il n'y a pas de merde design, à part de certaines créations dans la mode, qui sont conçues pour se dissoudre que dans les sols supérieurs. Ensuite, bien sûr, vous avez besoin de beaucoup plus de surface pour produire la même quantité de nourriture si vous ne voulez pas laisser les gens mourir de faim. Bien que Bill Gates a l'idée que vous pourriez transformer beaucoup d'insectes en poudre, qu'il s'agirait également d'une protéine au goût légèrement amer et l'amertume est un signe de quinine qu'on trouve dans les carapaces d'insectes. Mais tant petit pourcentage qu'on ne voulait pas mentionner. La quinine se trouve également dans les anciens traitements contre la malaria et les aliments comme le martini, donc le martini n'est pas caché. La quinine est mortelle en dose forte. Mais comme avec le modérateur de symptômes qui fonctionne pour tout le monde, et n'a jamais effet secondaire, les morts est un détail négligeable. En tout cas, une autre considération des forums de l'économie mondiale et l'idée de surpopulation. Et même si j'ai jamais vécu que quelqu'un qui soutient cette idée veut donner de bons exemples après son speech pour faire un point. Disons que quelqu'un est 10 fois plus de gens que moi, avec un QI supérieur à 1600 et peut traiter toutes les informations. Toutes les informations. C'est un petit peu embarrassant. Il existe de nombreuses choses telles que la théorie du chaos en physique ou la physique quantique avec la loi de l'inexactitude de Heisenberg, ou même si on pense à la simple mathématique, un certain monsieur Goebbels a déjà remarqué les limites dans les mathématiques. On pense par exemple les paradoxes avec la machine tournée et tous les ordinateurs sont basés sur cette paradoxe. Toute petite information qu'on n'a pas, on ne sait pas qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas, peut toujours détruire tous. Comme les papillons qui causent un orage dans la théorie du chaos. D'autre part, nous avons maintenant les efforts du gouvernement pour contrer les fausses informations, par exemple le projet DAS de Ursula von der Leyen. Et le gouvernement étant garant de l'inexactitude des informations, d'autres termes, si le gouvernement les dit cela, ça doit être fait. Et c'est le découverte original à cause de l'Union soviétique a publié un journal qui l'a appelé Vérité en russe Pravda. Et le Pravda était connu pour mentir. Pas vraiment mentir, seulement pas dire la vérité.